musculaire. Concernant votre deuxième question, concernant les déclarations qui ont été faites, vous savez très bien que le club a communiqué. Pour moi, c'est de l'extra sportif, et à partir du moment que c'est de l'extra sportif, ça ne me concerne pas du tout. Et je suis très sincère, je vous regarde à tous, je suis très sincère, je suis concentré sur la compétition, sur la gestion de mon groupe, sur l'importance du match de demain. Nous avons un match de Champions League. Malheureusement, il est sorti encore quelque chose. Là, au moins, on aura le privilège de ne pas être surpris demain matin quand on va se lever, quoique. Mais voilà, on va rester concentré sur le jeu, rien que le jeu, et sur l'importance de la victoire que nous devons obtenir demain soir face à Haïfa. Et je sais que ça ne sera pas simple. Dès que nous avons connu notre tirage au sort, évidemment qu'on a beaucoup travaillé sur les adversaires, et sûrement plus sur le Maccabi Haïfa, puisque c'est une équipe que l'on voit rarement jouer. Nous n'avons pas été surpris de la qualité de cette équipe-là. C'est une équipe qui est très bien organisée, qui a un jeu très vif, alerte, très percutant et doté de joueurs très techniques, avec un entraîneur qui prône un jeu très intense, très agressif, dans le bon sens du terme, très intense, très agressif, mais très offensif. Et c'est pas par hasard que nous avons été bousculés pendant 25-30 minutes sur le match aller, dans une certaine organisation. On voit par la suite qu'ils ont été capables de battre la Juventus de Turin dans une autre organisation, et là ça montre toute la qualité évidemment de leur entraîneur, de leur entraîneur, mais aussi la qualité de l'effectif, puisqu'ils ont cette capacité à pouvoir gagner dans deux organisations totalement différentes. Oui, Fabien a eu une préparation d'avant-saison évidemment compliquée, puisqu'il était en instance de départ. Et je crois qu'il pourra mieux vous expliquer sa situation, parce que je sais qu'à ce moment il a été mis à l'écart un peu du groupe en attendant son transfert, donc automatiquement il s'entraînait seul. Il est arrivé assez tard chez nous, à court sur un plan physique, évidemment sur un plan aussi technico-tactique, il avait très peu de séances. Et on savait, on devait être patient, on en avait beaucoup parlé avec Luis Campos, mais aussi avec Fabian, qu'il fallait avoir un certain temps d'adaptation. Tous les joueurs qui sont transférés ont un temps d'adaptation, mais comme lui, il est arrivé très proche de la compétition, bien évidemment, il y avait une attente autour de son arrivée. C'est un joueur qui était identifié depuis très longtemps de la part de Luis et moi-même, puisque nous l'avions vu jouer ici une très grande partie face au Paris Saint-Germain quand il était à Naples. Et voilà, petit à petit, en travaillant sérieusement, on n'a pas brûlé les étapes parce qu'on avait aussi la crainte de blessure. On lui a demandé d'être patient et puis après, il a fait le travail comme un grand professionnel. Il a fait des compléments de séance, il était là très tôt le matin, il partait très tard, il partait après les autres pour se remplir au fur et à mesure. On a évidemment beaucoup échangé et même si ses premières apparitions ont paru pas au niveau où tout le monde l'attendait, il avait à ce moment-là l'entière confiance évidemment du staff technique et de ses partenaires, et on savait qu'il allait élever son niveau de jeu. On a changé de système sur les 2 derniers matchs pour différentes raisons. Il y avait évidemment l'absence des uns et des autres. Il y avait aussi une réflexion sur comment être plus dangereux, comment faire pour récupérer le ballon le plus haut possible et pour permettre à mon trio offensif d'être beaucoup plus proche et plus rapidement devant le but adverse. Voilà, nous avons joué 2 matchs dans cette organisation. Mais n'empêche qu'il faut, quelle que soit l'organisation, que ça soit en 5-3-2 ou en 5-2-1-2 ou en 4-3-3, il faut de toute façon toujours beaucoup courir, et même si demain nous devions évoluer dans cette nouvelle organisation, évidemment que on a besoin toujours des efforts des uns et des autres et d'avoir un juste équilibre, si ce n'est que ça, c'est plus précis sur un plan défensif, ça paraît plus précis pour le joueur qui joue sous les 2 attaquants.
Ne pensez pas qu'on a abandonné de manière radicale le système à 3 défenseurs centraux. Je crois que c'est un gros avantage d'avoir 2 organisations, 2 systèmes. Une première organisation qui a très bien fonctionné à un certain moment. Il y a eu, ça a coincé, ces derniers temps, ça a coincé pour différentes raisons aussi. J'avais demandé, moi le premier, j'avais une réflexion depuis un certain moment sur comment on peut utiliser de manière différente la qualité que j'ai dans l'effectif, que ce soit la qualité de milieu de terrain, mais aussi la qualité de nos 3 grands attaquants. J'ai beaucoup travaillé sur ça, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup regardé certaines équipes et j'ai demandé à l'ensemble de mon staff de d'avoir vraiment une réflexion pour qu'on puisse avoir à la fois l'utilisation maximale de mon effectif et surtout de mettre les joueurs dans leur meilleure position, dans leur zone préférentielle. Voilà, et évidemment que cette réflexion est arrivée là, à un moment où... La réflexion n'est pas arrivée là. La décision a été prise à un moment où il y avait des absents importants, et aussi par rapport aux différents systèmes sur lesquels nous allons être confrontés, que ce soit Marseille dans une organisation, Ajaccio dans une autre, Haïfa, on verra, Haïfa a changé aussi d'organisation. Je me disais que c'était le moment de faire différemment en amenant une variété dans notre jeu. Mais il est vrai qu'il y a cette réflexion de comment positionner du mieux possible notre trio offensif. On a 3 joueurs de classe mondiale que tout entraîneur aimerait avoir. C'est à moi de les utiliser du mieux possible pour qu'ils soient performants. Et pour qu'ils soient performants, ils doivent être heureux. Et pour être heureux, ils doivent jouer dans leur registre.